En équipe, pour le moment, vous êtes assis comme ça. Inscription des candidats, bon, ça roule. Nouvelles GDPL. Donc, je vous mets à jour un petit peu sur les nouvelles GDPL en date d'aujourd'hui. 150 équipes d'inscrites, 134 écoles secondaires, 10 du cégep et 6 universités. On est rendu à 5300 participants. C'est 850 accompagnateurs qui vont être là dans les autobus. Donc, c'est une caravane un peu dans la même ordre de grandeur qu'elle avait passé. Donc, c'est une très grosse caravane. Quand on parle de caravane, c'est que c'est tous les autobus, tous les officiels, la police, tout ça. Donc, c'est tout ce contingent-là qui se déplace de Québec jusqu'à Montréal. Donc, ça représente quand même passablement de monde. Donc, le parcours, c'est via la 138. Je vais vous montrer l'image. Si vous regardez à l'extrême droite, on part de Québec et on s'en va jusqu'à l'extrême gauche ici, arrivé à Montréal. Cette année, il y a une particularité, c'est que si vous regardez, là, il y a des codes de couleur, là, il y a une lettre, là, il y a des petites choses violet qui est là, qui me semble être avec un mégaphone là, qui est là, puis la lettre A. Les mégaphones en rose, c'est qu'ils ont clairement défini des zones pour lesquelles les gens pourraient se masser, comme les parents et amis qui suivraient pour venir encourager les participants et participantes, parce que vos parents et amis ne pourront pas suivre la caravane. Si à un moment donné, vos parents qui sont achetés une belle moto au printemps disent « Moi, je vais aller suivre ma fille ou mon gars, je vais embarquer dans la caravane avec ma moto, puis je vais rouler à côté de ma fille ou de mon gars, puis le commandant qui court, je vais l'encourager. » Oubliez ça, là. Oubliez ça totalement, là. Il y a des zones privées à cet effet-là. Les gens vont pouvoir se rendre là. En tout cas, ça sera à voir la logistique parce qu'il faut qu'ils se rendent d'avance avant que la caravane arrive ou prendre une route autre que la route 138 et ils vont pouvoir encourager. Tandis que les zones identifiées en A, là, c'est les endroits où est-ce qu'on fait soit des arrêts temporaires au niveau de l'autobus ou un arrêt permanent. Puis les arrêts, ils sont identifiés temporaires Donnacona, Batiscan, Louisville et Lanoraie. Donc, on appelle ça des pauses toilettes, là. Des fois, on arrête, c'est très, très court. Des fois, c'est un peu plus long, mais ça va varier entre 10... Des fois, on n'arrête même pas. Des fois, pour des raisons stratégiques, tout va bien, personne n'a envie, on a quand même une toilette à l'intérieur, on décide, on fait un choix de ne pas arrêter. Sinon, si on arrête, mais c'est vraiment une pause toilette. Sinon, à Trois-Rivières, on fait un arrêt majeur qui peut varier entre 30 minutes et 4 heures. Ça dépend à l'heure qu'on arrive et à l'heure qu'il faut qu'on reparte. Parce que quand on arrive à Trois-Rivières, là, c'est vraiment l'arrêt obligatoire pour tout le monde. Puis là, mais ils font en sorte qu'ils repartent à partir de Trois-Rivières selon un horaire inversé des autobus. Donc, si, exemple, sur les, je ne sais pas combien d'autobus qu'on était en tout, j'ai dit tantôt, 150 équipes, 150 autobus. Si on part la 150e autobus de Québec-ci, puis qu'on garde un peu le même rythme en étant dans les derniers, mais ça se peut que de Trois-Rivières nous refasse partir dans les premiers pour s'assurer qu'on arrive à Montréal un peu tous dans la même fenêtre de temps. Donc, on inverse les rôles. Petit détail technique. Donc, il y aura un arrêt obligatoire à Trois-Rivières. L'année passée, je pense qu'on était arrêté un bon 2 heures, je crois. Ça nous permet de, comme juste, vraiment, comme relaxer. Et puis, même pour certains qui vont carrément dormir dans cette période-là, ça permet de réénergiser un petit peu tout le monde. Donc, l'arrivée se fera, le départ se fera à Québec là, le 12 de mai. Bon, 8h15, là, j'ai pas juste eu la confirmation, c'était ça l'année passée, mais normalement, c'est sensiblement les mêmes heures à la colline parlementaire. Donc, une distance de 270 km et sur une durée de 30 heures. On arrive à Montréal le dimanche à partir de 16 heures, l'esplanade du stade olympique. Puis il y aura un repas qui sera fourni sur place. Ce qui fait qu'une fois que tout ça est fini, tout le cérémonial est terminé, on repart et puis on revient à Québec le dimanche soir, pas avant 22 heures. Donc, il faudra anticiper qu'on arrive vraiment pas avant 22 heures, dépendamment si on a des complications. Puis le Cégep Sainte-Foy, on a une petite réputation qu'on traîne depuis une couple d'années, c'est qu'on a des problèmes d'autobus qui arrivent à différents moments. Mais on n'a jamais eu un problème d'autobus au retour de Montréal. Donc, ça se pourrait que ça arrive au retour de Montréal. On en a eu au début du projet, on en a eu dans le milieu. On n'a jamais eu à la fin, mais on verra. Mais soyez sans crainte, on est vraiment équipés pour faire face à la problématique parce qu'on a toujours parti en autobus, continué en autobus, puis fini en autobus. Il n'y a personne qui a fini ça à course à pied ou en bicycle tout le long. D'abord. J'ai mes collègues qui rient parce qu'ils savent de quoi je parle. Vous écoutez, vous dites banalité, mais on verra. Peut-être que l'histoire fera en sorte que ça se perpétuera. D'ailleurs, on pourrait peut-être même la saboter nous-mêmes pour voir comment on est bon pour s'adapter avec les problèmes d'autobus.
Mais on pourrait faire la prochaine heure. Est-ce que je réserve immédiatement les 10 voitures Uber ou ça va? Ouais, non, mais il y a des nouvelles compagnies. Un Uber, c'est déjà dépassé. Il y a des nouvelles compagnies. C'est une bonne ligne, ça, Olivier. Hein? J'avance par rapport au roulis roulant. Hein? Cégep Sainte-Foy, 36 candidats. Moi, c'est les candidats officiels que j'avais encore sur mes listes. Tant que mes collègues ne m'ont pas témoigné que certains ou certaines avaient abandonné. Mais on est conscient qu'avec les dernières 24 heures, aujourd'hui, il y en a pour qui probablement ils vont peut-être nous fausser compagnie. J'aurais le goût de dire tout de suite, sachez que si pour toutes sortes de raisons, vous jugez et vous déterminez que ça devient difficile, ça devient compliqué, j'aurais le goût d'abandonner. Avant de tirer à la plug, allez juste voir vos responsables. Prenez le temps de vous asseoir avec les responsables pour avoir une bonne discussion, pour être capable de prendre la bonne décision. Parce que la clientèle qu'on recherche, ben, c'est une clientèle pour qui on sait que des fois, de s'engager dans quelque chose de régulier, d'assidu par rapport à l'activité physique, c'est pas toujours facile, puis c'est ça qu'on veut. J'ai rencontré Pierre Lavoie il y a 2 semaines, puis il m'a témoigné qu'il y a encore des écoles qui n'ont pas nécessairement compris la vision du Grand Défi Pierre Lavoie, c'est de faire en sorte qu'il y ait des gens qui se mettent à bouger, ou qui bougent un peu, qui veulent bouger. Et non pas d'avoir une école où est-ce que finalement tous ces jeunes-là, on leur donne la date de départ dans 3 mois, puis entraînez-vous, puis on va se revoir dans l'autobus, puis on sait qu'ils vont être en forme, puis ils vont courir, puis ce ne sera pas trop compliqué à les motiver pour aller faire de l'activité physique. Non. Il nous a dit, continuez à faire ce que vous faites, puis on y croit de toute façon, de faire ce qu'on fait là. Fait que si jamais à un moment donné, vous dites, là ça commence à être dans le crunchy d'ici la fin de l'année, venez nous voir. Puis comme certains ou certaines m'ont lu sur un email que j'ai peut-être envoyé à quelques individus, on est fichument équipés pour vous aider. Fichument. Les gens qui sont autour de la place. Puis là, je fais une rétrospective sur les dernières années où est-ce qu'à un moment donné, pour vous, ça devient un million. Pour vous, c'est une feuille Excel. Pour vous, c'est un petit bout de papier de couleur comme ça. Pour vous, c'est une paire d'espadrilles que vous allez choisir dans le Grand Défi à la voie. Pour vous, ça va être un autobus. C'est pas ça le Grand Défi à la voie au Cégep Sainte-Foy. Pas du tout, du tout, du tout. Il y en a qui vont s'en apercevoir sur le tard, mais ça, c'est la vie. Ils s'en aperçoivent par après coup. Tout ce qui a été fait pour vous autres, tout ce qui a été mis en place. Et ceux qui abandonneront à la premier moment de réflexion, donnez-vous une chance. Donnez-nous une chance de vous aider. C'est pour ça qu'on est là, ce Grand Défi à la voie. Puis quand vous aurez terminé le Grand Défi à la voie, vous allez nous dire merci, puis ça va être notre paye. On va être bien content de ça. On n'est pas payé plus, là. Mais le petit merci, on va être bien content. Donc, si jamais vous avez idée d'arrêter, venez nous voir. Équipe officielle, c'est 32 personnes minimalement qu'on devrait avoir dans l'autobus. Le type de relais qu'on va faire, vraiment, grosso modo, ça va être des 1 km, des 2 km, des 3 km. C'est des équipes de 2 coureurs à la fois. Une équipe à la fois. Donc, c'est une paire de 2 qui courent. Et parfois, il y aura 2 équipes. Quand le règlement nous le permet, mais ça nous permet de mettre des fois 4 coureurs en même temps. Mais pas, la plupart du temps, là, pour 90% du temps, c'est 2 coureurs à la fois. Il y a quelqu'un en vélo qui vous suit, quelqu'un de nous. Vous allez nous voir à vélo, beau temps, mauvais temps. La stratégie globale, c'est de partir avec des 2 km pour s'en aller vers des kilomètres. Quand on approche de Montréal, là, ça devient un petit peu plus difficile physiquement. Mentalement, on change de canal, on passe du 2 au 1 km, puis à ce moment-là, c'est un petit peu plus court, c'est un petit peu plus motivant, puis ça passe vite. C'est variable selon un ensemble de facteurs qu'on juge au moment présent. Le repos, pour vous donner une idée, si vous faites un 2 km, c'est qu'à toutes les 3h20, vous allez ressortir courir. Donc, vous courez 2 km, vous avez 3h20 de pause, et vous ressortez pour un autre 2 km. Si c'est au kilomètre, c'est aux heures 40 environ, puis ça, c'est basé sur 32 personnes, 16 paires de 2. Pour vous donner une idée. 3h20, ça peut paraître long, mais à un moment donné, plus ça avance dans le temps, plus on se dit « Oh, c'est bon, déjà mon tour, ça vient vite. » mais ça vous donne 3h20 quand même. Donc, le rythme de course moyenne d'autobus, c'est 10 km/h. Là, il ne faudrait peut-être pas prendre ça au mot en disant « Oh my God, je ne suis pas capable de courir 10 km/h. » C'est que le groupe ensemble, on estime qu'on est capable de courir à 10 km/h. Il y en a qui vont peut-être courir à 12, à 12,5, à 13, puis il y en a qui vont peut-être courir à 7, 8 km/h, ce qui fait que la caravane, on estime qu'on est capable de courir un rythme de 10 km/h. Ce n'est pas les Jeux olympiques du Grand Défi à la voie. Là. On ne va pas là pour aller chercher la médaille pour finir la première équipe à Montréal. Là. Parce que si on arrive les premiers puis on arrive là à 2 heures, il faut attendre jusqu'à 6 heures avant d'avoir les petits cérémoniales, tout ça. Puis Pierre Lavoie vient nous voir, prendre des photos. C'est bien que trop long. Fait qu'à ce compte-là, on est aussi bien de rester dans l'autobus, continuer à courir, avoir du fun. Puis quand on arrive,
la table est mise pour nous autres. Pierre Lavoie nous attend, il nous fait des accolades, il vient prendre des photos avec nous autres, puis on se sent comme des champions, même si on a fini à 6h moins quart. Fait que le temps pour nous n'a aucune espèce d'importance, sauf qu'il faut quand même avoir une certaine logistique pour dire, bon, mais voici à quelle vitesse qu'on risque de courir. Distance de course, 270 km total. Voici en gros à quoi ça risque de ressembler là, dans le spécifique. C'est que le samedi matin, on va courir 2 km tout le monde ensemble. Donc, tous les 5000 quelques participants, on va courir 2 km. Par la suite, on va revenir dans l'autobus et là, on va se déplacer pour un endroit où on va être capable de partir la caravane, mais ça ne se fait pas en avant de l'Assemblée nationale. Souvent, on va se rapprocher de Boulevard Laurier, on va s'approcher d'un autre artère, puis là, on va commencer. Et là, on va courir à relais. Et on dit que minimalement, vous allez faire 8 sorties de 2 km, au moins. Donc, 16 km. Et ça peut être bonifié. Il y en a qui vont peut-être dire, mais moi, j'aimerais aller chercher mon 20 km, j'aimerais aller chercher mon 30 km, j'aimerais aller chercher mon 42 km. Hein, ça représente le marathon. Donc, ça peut être variable. Puis là, on ajuste selon ce que vous avez comme objectif, selon ce qu'on croit que vous êtes capable de courir aussi. Puis souvent, de façon générale, les candidats, ils visent comme une coche de plus que probablement ils vont réellement faire. Parce que vous êtes motivé, vous êtes craqué, puis là, ben, il y a 5000 coureurs qui sont là, puis vous avez un objectif de 16, là, vous voyez ça, vous dites non, Michel, moi je veux courir 25. Tu sais, vous êtes empreint d'un élan de dynamisme et d'énergie, mais il faut juste être réaliste, puis minimalement, vous allez courir 16 km. Puis à la fin, complètement, vous allez courir en 2 km en groupe. Donc, on va, notre groupe à nous, vraiment tout notre groupe pour les 2 derniers kilomètres, puis ce qui ferait un 20 km assuré par personne. Puis on peut le bonifier. Tu sais, ça vous donne une idée, 20 km. Juste pour vous donner une idée, dans le défi 10 heures, dans 10 jours, vous allez courir 14 km en 10 heures. Là, vous allez courir 20 km minimalement sur 30 heures. Fait que si vous faites les maths, vous dites, ouais, finalement, le défi 10 heures, c'est un bon petit défi. Oui, c'est un défi qui est physique. C'est une surcharge d'entraînement. Puis, habituellement, quand on passe à travers le défi 10 heures, on a nos réponses. On sait un petit peu où est-ce qu'on est, puis là, on fait des ajustements pour le grand défi. Puis pour certains, le défi 10 heures représente une premier objectif. Si je peux me rendre au défi 10 heures puis le faire bingo, puis après ça, on verra. Fait qu'on va détailler tantôt le défi 10 heures, puis vous être en mesure de voir à quoi il en tient. Donc, l'habillement officiel qui va être fourni par le comité organisateur, c'est un chandail technique en polyester à manches courtes, mais là, je pense que je ne l'ai pas corrigé. Je ne peux pas garantir si ça va être manche courte ou manche longue. Est-ce qu'il y en a qui ont vu quand ils remplissent le formulaire, est-ce qu'ils marquent chandail manche courte ou manche longue? Ils ne marquent rien. Ils marquent juste la grandeur. Juste la grandeur. Et paire d'espadrilles, c'est le cas? Paire d'espadrilles, ça c'est une nouveauté. Donc, paire d'espadrilles. Et ne soyez pas inquiets si jamais la paire d'espadrilles ne fait pas, il y aura possibilité de les changer. On nous a donné une date, une heure, un endroit pour possibilité de changer les espadrilles. Oui? Pas du tout. Ça peut être très bien symbolique. Tu reçois, tu les mets dans une belle petite boîte, tu les gardes, puis tu montres ça à ta progéniture plus tard, dire regardez, maman a déjà couru. Je fais une blague, là. Tu n'es pas obligé de courir avec. Non, parce qu'à l'inverse, si on vous oblige de courir avec ça, c'est peut-être le début de la fin pour nous autres de courir parce que les ampoules vont sortir, puis là, les blessures risquent d'arriver. Donc, non, vous ne serez pas obligé de courir avec. Ça va? Il les donne d'avance, c'est celui puis le chandail? Nous, on va tous recevoir ça dans une belle grosse boîte comme une semaine à l'avance. Puis normalement, ce qu'on fait, c'est que le matin où on part pour le centre-ville, nous, on se fait une réunion ici, puis on distribue notre matériel. Regardez. C'est tout nouveau. Ce nouveau détail-là, j'ai reçu le courriel la semaine passée. J'ai juste pas regardé exactement les détails de l'heure et l'endroit pour les changer, mais je pense qu'effectivement, ça va dans ce sens-là. On va le savoir probablement suffisamment d'avance cette année pour qu'on les fasse essayer et qu'on les fasse changer. C'est juste le détail final logistique, je ne l'ai pas. C'est bon? Mais le grand défi Pierre Lavoie ne tient pas qu'à vos espadrilles. Je vous dis tout de suite. Savez-vous ce qui va arriver? Je vous dis par expérience. Vous allez triper dessus quand vous allez les avoir. Ils vont peut-être vous faire pas pire, vous allez dire, c'est pas grave, je me les mets, j'ai mal aux orteils, mais je les mets pareil. 2 semaines après, vous allez les mettre dans le fond du garde-robe, puis vous ne les reverrez même plus pour les 3 prochaines années. Par contre, il y en a peut-être qui vont dormir avec, puis j'ai pas de problème avec ça, c'est votre petit cadeau, aucun problème.
Réunion de préparation, annonce de l'équipe officielle, ça va se faire la semaine suivante le défi 10 heures, donc dans la semaine 13, du 23 au 27 avril, ce qui laissera encore 2 semaines avant le grand défi. La réunion de préparation finale sera dans la semaine 14, le lundi 30 avril, en soirée, donc un lundi soir. Le mercredi midi, on n'est plus capable de faire la réunion, il y a trop de monde qui ne peuvent pas venir, donc on met ça le lundi soir, 18h30 à 21h, soit 12 jours avant le départ. Quand on fera la réunion finale, ce sera 12 jours avant le départ. Paiement final, 195 $ ou plus tard le lundi 30 avril à 12 h. Donc, à partir du moment où vous allez sélectionner, jusqu'à la réunion est en soirée, on vous demande de payer jusqu'à midi au SAS, carte de crédit, chèque ou argent comptant. Débit aussi. 195 $. Juste vérifier. Bon, après ça, je tombe sur le défi 10 heures. Il y a des choses à bonifier ou à commenter, puis des questions? Le paiement au SAS, éventuellement, peut se faire aussi par téléphone pour une raison quelconque que tu as oublié, puis tu t'es... Ah, il faut que je le fasse, puis tu ne vas pas au collège. Bien, éventuellement, par téléphone, le SAS peut prendre les cartes de crédit pour faire le paiement. Là. Des fois, en dernière minute. Question? Donc, toi, tu dois nous quitter... Ouais? OK. Je vais faire tout de suite l'annonce en lien avec ça. Tous ceux qui devront quitter, nous, de ce qu'on comprend, si vous êtes ici, c'est parce que vous êtes au défi 10 heures, parce que moi, entre autres, ma tâche suite à la réunion ici, c'est de former officiellement les équipes, toute la logistique entourant ça. Et ça suppose aussi que vous allez aller chercher l'information qu'on va mettre sur Facebook pour être capable d'aller récupérer toute l'information. Et là, je pourrais partir pendant 5 minutes là-dessus, mais je vais quand même prendre 1 minute. Vous avez vu probablement un petit peu la fréquence de mes milieux depuis 72 heures. Vous avez probablement vu le ton de mes milieux depuis 72 heures. Je fais pas ça, ça me fait pas triper quand j'écris de même. Là. Si je choisis mes mots, caractère gras, pas de caractère gras, surligné en jaune, pas surligné en jaune, là vous interprétez un peu ce que je dis, je vais mettre ça court. Gang, nous on met 150% dans ce projet-là. Si vous nous donnez du 60%, là, c'est comme, à un moment donné, là, on va dire, c'est comme... Comprenez ce que je veux dire? Le minimum qu'on vous demande, c'est de lire ce qu'on vous envoie, puis si on vous demande de nous répondre à quelque chose, répondez-nous. Répondez-nous. Déjà, je vous dis tout de suite, vous êtes 2 fois meilleur que la gang de l'année passée. Yes. 2 fois meilleur. Vraiment. Mais le chiffre que j'ai mis hier, 66%, ça ressemble à peu près à ça. Il y a encore un tiers qui n'y arrive pas, là. Puis là, la prochaine étape, c'est qu'on va cogner à votre porte, on vous sort du lit, puis peux-tu répondre à ce qu'on t'a demandé là? On ne fera pas ça, là. Gang, cette année, on s'est dit Mio Facebook, Mio Facebook, Mio Facebook, Mio Facebook. Vos Mio, là, on sait c'est qui lit, on sait c'est qui lit pas. Merci, s'il vous plaît, de répondre. Merci, s'il vous plaît, ça se dit pas. Merci de répondre. Dans le contexte, oui. Oui, ça va. Puis, je vais juste fermer la parenthèse. On pourra en parler longuement, mais gang, c'est pas notre projet, hein, c'est votre projet. On veut que ça devienne votre projet. Nous, on ne pourra pas aller courir à votre place. C'est vous qui allez courir. Mais on est là pour vous supporter. Là. C'est bon? Fait que ceux qui vont quitter, on vous demande de faire le suivi au niveau de... Et ça, ce serait pour la portion nouvelle. On tomberait dans le défi 10 heures. On tombe dans le crunch du défi 10 heures. Oui? Quand les gens vont commencer à quitter, je vais arrêter le vidéo, puis je vais en repartir un autre. Puis je vais le marquer sur Facebook. Si tu as quitté pour 13 heures, regarde cette vidéo. C'est bon? Fait que ceux qui n'étaient pas là, il faut qu'ils le regardent à grandeur. Mais vous autres, je vais vous faire une cote pour que vous puissiez pas vous tout chercher. C'est bon? C'est bon, le méchant service. Ben, il vient de dire qu'on n'avait pas le choix d'être à votre service. On va le faire. Samedi 21 avril au Cégep Sainte-Foy, 2018. Hein, je ferai remarquer que c'est le 21 avril 2018, donc dans moins de 10 jours. L'horaire du défi. Bon, je crois qu'il y a un horaire qui a circulé sur Facebook, puis c'est moi qui ai fait l'erreur avec Olivier. OK? C'est moi vraiment qui ai fait l'erreur. Si tu as fait un ajustement d'horaire, là, mais l'horaire, c'est vraiment celle-là. Là. Moi, je l'ai mis plus tôt. Oui, mais c'est vraiment l'horaire. J'ai vérifié mes affaires, c'est moi qui ai fait une erreur. 11h30, rendez-vous au Pavillon des Arts. Le Pavillon des Arts, là, si vous regardez, c'est une vue aérienne du cégep. Là. Ici, vous avez l'autoroute Robert Bourassa ici. Ça, c'est direction sud, direction Université Laval. Ça, c'est direction nord. Ici, vous avez le cégep, vous avez la salle Albert Rousseau qui est là. Donc, le pavillon est ici, des Arts. Et l'accès, on a 2 accès. On a un accès qui est tout juste ici, puis on a un accès qui est là. Nous, on va principalement utiliser l'accès qui est ici. Vous avez peut-être déjà vu cet endroit-là lorsque vous êtes à l'extérieur. C'est un endroit vitré avec des tables hautes et des chaises hautes. C'est un air dégagé peut-être 3-4 fois plus grand qu'ici. Donc, on va utiliser cet endroit-là.
C'est là que va être le quartier général pour le défi. Donc, le plus simple pour vous, quand vous allez vous amener au cégep, c'est pas de circuler par l'intérieur parce qu'il risque d'avoir des portes qui sont barrées. Donc, c'est vraiment de faire le tour par le stationnement arrière. Toute cette section-là ici va être barrée pour le stationnement. Donc, vous allez pouvoir utiliser le stationnement arrière ici et vous venez entrer de ce côté ici. Et nous, on va être à l'intérieur du bâtiment où vous entrez, vous allez nous voir. Donc, c'est là physiquement ça va avoir lieu. Donc, tout se fait dans la cour du stationnement. Vous allez voir tantôt le parcours, là. Et on va respecter l'horaire qui est là. Donc, 11h30, c'est l'arrivée au pavillon des arts. À 11h50, rencontre d'information, information des équipes. Donc, c'est là qu'on va faire la finalisation des équipes parce que je ne la finalise pas aujourd'hui ici. Je vais la finaliser une fois qu'on va finir la réunion ici. Et puis, à 12h20, c'est le dernier préparatif. À 12h50, donc c'est là qu'on dit que ça part pour la course à pied jusqu'à 22h. Donc, c'est non-stop jusqu'à 22h. De 22h à 22h45, débriefing et ménage. Puis 22h45, la fin du défi. Donc, c'est ça à quoi ça va ressembler. Et l'emplacement du site, mais je vous l'ai montré là, mais je vais vous montrer le parcours à quoi ça va ressembler. Et on vous le réexpliquera. C'est que vous avez une ligne départ-arrivée qui est ici. Et ce qu'on fait, c'est qu'on fait le tour du bâtiment ici. Il y a le bâtiment principal là. Ici, il y a une section pour rouler en auto. Mais il y a peu de gens qui vont là. Donc, on fait ça ici. On fait un petit zigzag ici. On ressort ici. On passe dans le stationnement comme ça ici. On revient comme ça ici. Et on met des cônes ici dans le stationnement. On monte. On redescend. Et ça fait 1 km. Donc, pour faire 2 km, ça va faire 2 tours. Parce que vous allez courir des segments de 2 km. Donc, on va faire 2 tours. Et éventuellement, on va tourner d'un sens. Puis éventuellement, on tournera dans l'autre sens. Donc, c'est notre boucle. On avait différentes options à courir différents endroits. Puis on a exploré tout ça. Puis finalement, on s'est dit qu'en faisant ça ici, bien, même si on se dit, ouais, courir dans un stationnement, il n'y aura rien de sexy là-dedans, mais on met de la musique, on met de l'animation, on court avec vous autres, on va inviter parents et amis à venir courir, on a nos enfants qui viennent. Donc, il y a de la vie, il y a de l'action, fait que ça va passer vite comme ça. Donc, on va courir dans le stationnement du collège.